Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au Salon des Jeunes sur le plateau de Maritima et on retrouve l'inconsolable qui est beatmaker et compositeur. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Ouais, très bien, merci à vous. Alors est-ce que vous pouvez me parler un peu de vous et qu'est-ce que c'est cette profession, beatmaker et compositeur? Alors du coup je suis rappeur et beatmaker en fait. Beatmaker c'est ceux qui composent en fait les instrus sur lesquels les rappeurs et les rappeuses posent leurs textes. Et du coup traditionnellement dans le rap c'est deux métiers séparés. D'un côté il y a les rappeurs et les rappeuses et de l'autre les beatmakers. Mais de plus en plus avec le temps il y a des rappeurs qui font aussi leurs propres instrus ou leurs propres beats, on peut dire comme on veut. Et du coup c'est mon cas en fait. Moi je compose mes instrus et puis j'écris mes textes ensuite dessus. Et après je vais les jouer en concert et puis je fais des disques en autoprod. Et est-ce que du coup vous vendez ces productions, enfin je peux dire ça comme ça? Vous Ouais, pouvez les vendre à d'autres artistes? Je les vends effectivement, donc j'ai sorti une petite dizaine, un peu moins d'une dizaine de projets physiques, c'est-à-dire des CD. Là je viens de sortir mon dernier album qui s'appelle Feral en novembre 2022 et qui est disponible sur internet en tapant l'inconsolable Bandcamp. C'est le site sur lequel il y a toute ma discographie et puis Feral, on peut acheter le CD. Et on peut aussi le télécharger en streaming. Et en ce moment, je travaille sur un prochain projet musical collectif avec 3 autres rappeurs sous le nom de groupe B12 et qui s'articule autour de l'antispécisme et du véganisme. Qui traite des rapports qu'on a aux animaux non humains du coup, et qui va sortir à l'automne prochain sous le titre Que la salade. Et il y aura un CD et un vinyle. Et donc pour trouver mes productions, on peut tout trouver sur le Bandcamp où il y a toute la discographie de l'inconsolable. Très bien, merci. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici au Salon des Jeunes? Alors je suis venu animer des ateliers d'écriture rap dans la partie zone art au fond de la halle. Et donc j'ai quelques feuilles, quelques stylos, une table et des chaises. Et qui veut peut passer, s'asseoir et passer quelques minutes, quelques dizaines de minutes à écrire un texte ou un bout de texte de rap et ensuite à essayer de le scander sur une instru puisqu'on travaille à la fois l'écriture et aussi le flow, la scansion, c'est-à-dire la manière dont on va débiter le texte en rythme sur la musique. Et donc j'ai fait ça jeudi, vendredi, hier et puis aujourd'hui, samedi, c'est le dernier atelier de 14h30 à 16h. Et pour vous, qu'est-ce que ça apporte à la jeunesse? Pour moi, le rap, ça apporte beaucoup, et d'ailleurs, pas qu'à la jeunesse, à tout le monde. Disons que moi, je crois beaucoup en l'intérêt de l'art, des formes artistiques, quelles qu'elles soient. Le rap en est une. Ça apporte beaucoup de poésie, c'est-à-dire aussi une manière de regarder le monde avec un décalage par rapport au regard que pourrait poser la science, par exemple, ou la politique. L'art, c'est une manière de se décaler par rapport à la réalité et de la regarder avec un autre œil. Je trouve ça assez précieux, en fait, pour pouvoir avoir une idée un peu plus riche du monde dans lequel on vit. Et puis aussi, pour moi, le rap, et c'est pour ça que je me suis mis à en faire, c'est ça qui m'a séduit quand j'étais jeune. J'ai eu 2 coups de cœur avec le rap. Le premier, un coup de cœur qui est un coup de cœur esthétique, c'est-à-dire que j'ai vraiment apprécié le côté très rythmique de cette musique, la manière de débiter le texte justement et de faire musique avec une partition rythmique qui est conçue par la voix elle-même. C'est-à-dire la voix devient une sorte de percussion, de batterie, et c'est ça qui fait musique dans le rap. On chante pas de partition mélodique. Donc ça a été mon premier coup de cœur. J'étais vraiment abasourdi par le flow, quoi. Et deuxième coup de cœur simultané, c'est un coup de cœur politique. Et là, c'était vraiment ce que j'ai apprécié, c'est la dimension, disons, contestataire, rageuse, colérique de cette musique. Le fait que ça dénonce des injustices sociales, politiques, géopolitiques, et que ce soit une manière, en fait, d'informer, de documenter les gens sur un certain nombre d'injustices, sur des situations sociales, sociopolitiques qui nous semblent injustes, aberrantes et qu'il faudrait pouvoir transformer. Et en même temps, de transmettre une colère, une rage qui puisse être du coup habiter d'autres et faire que collectivement on s'organise pour changer les choses et transformer la société. Alors comment avez-vous choisi ce surnom l'inconsolable? Alors l'inconsolable, c'est un nom qui m'est venu il y a très longtemps, bien avant que je publie mon premier album en 2011. Ça m'est venu pour différentes raisons, mais disons que pour faire simple, inconsolable est le nom de celui qui refuse de se consoler de ce dont il n'y a pas matière à se consoler, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire que je refuse de me consoler de choses qui me paraissent en fait injustes, et avec dans l'idée que se consoler,
c'est admettre un ordre du monde et des choses injustes comme une donnée qu'on ne puisse pas transformer, se dire bon bah c'est comme ça, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des gens qui sont multimilliardaires pendant que d'autres crèvent sur le trottoir, et c'est comme ça, c'est le monde, il est comme ça, on n'y peut rien, ce sera toujours comme ça. Et ne pas se consoler en fait, c'est garder suffisamment de colère et de rage en soi pour ne pas accepter cet ordre des choses et garder l'énergie nécessaire à transformer le monde. Et c'est ce que j'essaye de faire très modestement avec les outils qui sont les miens, notamment avec le rap, mais pas que. Le rap pour moi c'est un des nombreux moyens que j'utilise pour lutter. Je fais aussi des actions politiques, des manifs, j'essaye de m'organiser avec d'autres en tout cas pour changer les choses. Et donc voilà pourquoi je suis inconsolable. Est-ce que pour vous, le rap, c'est maintenant une nouvelle forme de liberté, hein? Est-ce que le rap apporte une dénonciation, plus que ça, une manière que tout le monde peut accéder, hein? Est-ce que ça apporte une nouvelle forme de liberté ? Certainement, je pense que la culture, c'est toujours une manière, une occasion de s'émanciper des carcans dans lesquels on baigne par notre, par notre héritage socio-culturel, quoi. Par la socialisation qu'on a eue, on a des carcans, et notamment des carcans mentaux, une manière de voir les choses, de penser le monde. Et la culture et les formes artistiques permettent d'ouvrir de nouvelles perspectives, de multiplier les possibles et de nous donner du coup, ce faisant, un tant soit peu de liberté. Après, est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Je sais pas, je pense que c'est comme toute forme musicale, je pense que le rap, comme la musique classique, c'est une forme musicale exigeante qui nécessite donc l'habituation de l'écoute, de l'oreille de l'auditeur, de l'auditrice. C'est-à-dire qu'il faut s'initier au rap en fait, comprendre ce qui fait musique dans le rap, le flow, le rythme, etc. Si on aborde le rap avec les outils de la chanson, par exemple, on est déçu. On trouve que ça manque de mélodie, que c'est répétitif. Et donc, pouvoir le percevoir différemment, c'est forcément décaler là aussi son point de vue, s'initier, passer du temps à en écouter et petit à petit commencer à sentir ce qui dans le rap fait musique et la richesse esthétique ou poétique de cette musique. Donc voilà, je pense que ça peut devenir accessible à tout le monde pour peu qu'on se donne les moyens et les outils pour vraiment pleinement comprendre et aborder cette musique. Et après, est-ce que ça peut transmettre la colère qui habite cette musique à tous et à toutes ? Ça, j'en sais rien. Moi, c'est évidemment mon souhait le plus cher. C'est que la colère qui m'habite et que j'essaye de retransmettre à travers mes chansons, elle puisse en toucher au moins quelques-unes ou quelques-uns et les conduire, eux et elles aussi, à avoir de la colère et à trouver l'énergie de faire des choses pour transformer la société. Est-ce que vous avez un message à faire passer à la jeunesse ? Battez-vous. Et qu'est-ce que vous direz plutôt pour les jeunes qui voudraient se lancer mais qui n'osent pas trop, qui sont timides ou qui n'ont pas confiance en eux ? Je leur dirais que comme tous les, j'allais dire comme toute chose et notamment comme tous les milieux artistiques, comme toutes les pratiques artistiques, le rap c'est compliqué et je veux dire surtout si on compte en vivre, c'est très très compliqué là pour le coup. Donc je pense qu'il faut pas mentir aux jeunes en leur disant oui demain tu vas faire un morceau de rap et tu vas du coup ça y est c'est bon tu vas avoir de quoi vivre, payer un loyer, toutes tes charges, etc. Par contre, je pense qu'il faut surtout pas les décourager. Moi, j'ai eu besoin justement qu'on m'encourage quand j'étais adolescent, et c'est ce que mes parents ont fait. Ils m'ont laissé faire du rap, laisser croire en ça et ne jamais renoncer. Je veux dire, je me suis décidé à faire du rap quand j'ai commencé quand j'avais 12 ans. J'en ai 41 aujourd'hui et j'ai jamais arrêté depuis. Et je savais que c'est ce que j'allais faire de ma vie et j'ai pas changé d'avis après. Donc, je pense ce que je leur dirais, c'est qu'il faut persévérer. Il faut surtout beaucoup travailler, il faut y consacrer du temps en fait, pratiquer quoi. Travailler, je veux dire pratiquer, écrire, écouter beaucoup de rap, essayer d'écrire, de composer, vraiment de s'immerger dans cette pratique musicale. Et puis ensuite, ce qui fait beaucoup, c'est la patience, le fait de comprendre que c'est pas du jour au lendemain qu'on va percer, qu'on va être remarqué, etc. D'abord, on va galérer pour trouver des scènes, pour trouver des occasions de jouer. On va avoir 3 retours de 3 potes et puis sinon personne n'entendra ce qu'on fait, même sur Internet, parce qu'il y a tellement de choses que ça passe inaperçu. Donc il ne faut pas se décourager à ce moment-là. En fait, si c'est vraiment ce qu'on aime, il faut se dire bon, ça va prendre du temps, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, mais c'est pas grave. J'ai le temps, j'ai la vie devant moi, donc je continue à faire mon truc petit à petit. Et petit à petit, ça produit ses effets, quoi. Et moi, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que ça s'est jamais passé du jour au lendemain, mais d'année en année, l'auditoire s'est agrandi. J'ai eu de plus en plus d'occasions de faire des concerts.
les concerts ont été de mieux en mieux payés, j'ai vendu de plus en plus de disques. Et donc petit à petit, ça commence à me faire une rentrée d'argent conséquente et en tout cas suffisante pour pouvoir joindre les deux bouts et survivre en tout cas. C'est plus de ça dont il s'agit. Donc je leur dirais d'être patient, de persévérer, de pratiquer beaucoup et puis surtout de croire en ce qu'ils font et de ne pas perdre de vue le sens, quoi. Est-ce que vous avez des futurs projets à réaliser là, pour l'instant? Ouais, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'album, c'est un EP, c'est un moyenne durée que la salade, ça c'est le titre, qui donc est un 7 titres avec le groupe B12 dont je fais partie. On est 4 rappeurs et un vidéaste graphiste. Et ça sort normalement en octobre 2023. Donc là, on est en train de terminer d'ailleurs il reste 4 jours encore de campagne de financement participatif en fait, sur Ulule, sur le site Ulule en ligne. Et ça permet en fait aux gens de précommander l'album et puis des suites, des t-shirts, le vinyle, le CD, enfin bref, diverses contreparties. Et en fait, grâce à leur précommande, nous, ça nous permet de financer le mixage, le mastering, toute la fabrication en fait, de cet opus. Donc voilà, si jamais les gens veulent précommander cet album, c'est possible. Il suffit de taper Ulule, ULULE et plus loin que la salade. Et ils tomberont sur la page du groupe B12. Voilà pour l'actualité immédiate. Et puis sinon, pour ce qui me concerne, je commence à composer, à écrire pour un prochain projet solo qui sortira, je pense, en 2024. Donc sous le nom L'Inconsolable. Et qu'on pourra retrouver avec tout le reste, comme je disais, de la discographie sur le Bandcamp. Donc Bandcamp, ça s'écrit BANDCAMP de L'Inconsolable. Et L'Inconsolable, ça s'écrit L'1, le chiffre, consolable. Voilà pour l'actualité. Ah oui, dernière chose, il y a pas mal de concerts à venir. Il y a une tournée donc, pour mon dernier album Feral. Toutes les dates sont sur le Facebook de L'Inconsolable. Il y a la bannière du haut de la page Facebook, elle liste toutes les dates à venir. Et notamment, je mentionne pour le coup, puisque je suis à Martigues, une date à Martigues qui aura lieu le 5 août 2023 au village des Fadas, en soirée. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Merci pour cette interview, L'Inconsolable. Et vraiment, ça a été super de faire cette interview avec vous. Merci beaucoup à vous Merci deux beaucoup. et bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.